nous tenir sur nos pieds et nous allons nous saluer les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Nous sommes une famille, nous sommes venus dans sa maison et nous voulons les célébrer, le louer et le magnifier. Y a-t-il quelqu'un qui est disposé à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable? Alors, élève ta voix et consacre-toi à Dieu pour ce service de ce matin. Et consacrons-lui tous les aspects de ces cultes afin que personne de nous tous ne sorte tel qu'il est venu ou elle est venue. Élevons nos voix et dédions tous les aspects, tous les aspects de ces cultes entre les mains du Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour la grâce. Confie-toi à Dieu et confie tous les aspects du culte. Que ta voix s'élève vers le Seigneur. Que ta voix s'élève vers le Seigneur. Et consacrons aussi les cultes des enfants. Nous voulons que le culte des enfants, là où ça se déroule à chaque classe, dans chaque classe, que l'Éternel soit présent et que tous les enfants soient bénis. Que la présence de chaque enfant soit gratifiée d'une édification de la part de Dieu. Qu'aujourd'hui, chaque enfant soit touché. Oui, Père éternel, louange, honneur et gloire à toi pour ces cultes extraordinaires que tu nous donnes dans ta présence. Louange, honneur et gloire à toi, éternel des armées, qui ne cesse de te manifester, éternel des armées, en notre faveur. Louange, honneur, gloire à toi, qui, éternel des armées, oh mon Dieu, nous donne de t'offrir, éternel des armées, oh mon Dieu, la louange, l'adoration, les actions de grâce. Toi qui nous donnes, éternel des armées, oh mon Dieu, de passer du temps dans l'intercession. Éternel des armées, oh mon Dieu, de proclamer, d'écouter ta parole. Seigneur, de t'offrir, éternel des armées, nos offrandes, nos dîmes et nos dons, Seigneur. Éternel des armées, oh mon Dieu, avoir le privilège de la communion fraternelle. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Nous voulons, éternel des armées, reconnaître ta présence, éternel des armées, oh mon Dieu, te célébrer, te louer pour tout ce que tu fais et feras, éternel des armées, pendant tous ces services, ici et dans chaque classe des enfants. Éternel, ta présence va être réelle, ta présence va être, oh mon Dieu, bénissante, ta présence va, éternel des armées, oh mon Dieu, être, éternel des armées, édifiante, et à toi et à toi seul reviendra toute la gloire au nom de Jésus. Nous t'offrons cette offrande d'acclamation, Seigneur, tous ensemble. Et que louange ne revienne qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons fort acclamer le nom de Jésus? Le seul nom qui a été donné sous le ciel, sur la terre, parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus que nous voulons célébrer ce matin. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom me donne la vie, Jésus. Ton nom me donne la vie, Jésus. Jésus, ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus, ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oh, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Jésus, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus, oh oui, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Oh, ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Oh, ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton
ton nom me donne la joie, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Jésus, comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas t'élever, Jésus? Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh Jésus, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, reçois la gloire, la louange et l'adoration, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, Yozanzambe, Likole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe, Likole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe. Oh, Yozanzambe, Likole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe. Nikole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi, Yozanzambe. Oh, digna, digna, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le prince de paix, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus la manne cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le prince de paix. Alléluia. Jésus le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus le Prince de paix. Oh Jésus le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus le Prince de paix. Oh Jésus le Roi des Rois, le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, oh allé, 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 alléluia, Hosanna, alléluia, oh alléluia, Hosanna, alléluia, oh allé, 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 allé. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, oh allé, 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 allé. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Alors que nous chantons Hosanna, est-ce que nos voix peuvent s'élever vers le Dieu Tout-Puissant, à celui qui était, qui est et qui revient? Est-ce que nos voix peuvent s'élever vers lui? Alléluia. Jésus le Roi des Rois, Jésus le Prince de paix, le Sauveur de l'humanité. Aucun autre nom nous a été donné sous la terre, sous le ciel. Aucun autre nom nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui transforme. C'est le nom de Jésus qui est la réponse à nos prières, qui nous accorde l'obtention du oui de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons élever son nom? Est-ce que nous pouvons le célébrer ce matin? Que nos voix s'élèvent dans la présence de notre Dieu. Est-ce que nos voix peuvent s'élever dans la présence de Dieu ce matin? Approchons-nous de lui avec assurance. Il a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna à toi. Alléluia, Hosanna à toi. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et ce que tu feras encore. Ce que tu feras encore, Seigneur. Car nous savons que nous avons la vie, nous pouvons encore espérer en toi.
Nous avons la vie, nous pouvons nous entendre encore au meilleur avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons ce matin. Voilà pourquoi nous te louons ce matin. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Et nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, qui règne d'éternité en éternité. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, tu mérites l'honneur. Il n'y a aucun homme sur la terre qui en est digne à part toi. Toi seul mérites cela, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Dans tes œuvres, nul ne peut se comparer à toi. Dans ton amour, Seigneur, nul ne peut t'égaler. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Chantons-le tout ensemble. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. Reprenons nos places. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il nous est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Nous voulons prier pour que Dieu remplisse, que Dieu délivre tous les membres de l'Église de l'esprit de timidité pour témoigner l'évangile de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ que l'Éternel délivre tous les membres de l'Église de l'esprit de timidité pour témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier afin que Dieu délivre tous les membres de l'Église de l'esprit de timidité, afin que tous nous soyons des témoins de Jésus-Christ sans timidité? Élevons nos voix, s'il vous plaît, et prions le Seigneur. Alléluia. Que chacun lève sa voix, prend la position qui te paraît la bonne. Qu'il n'y ait pas parmi nous les gens qui soient timides quant à ce qui concerne l'évangélisation. Élève ta voix. Seigneur, tout esprit de timidité qui nous empêche à témoigner Christ. En ce moment, nous te prions, Jésus. Père éternel, délivre cette église et délivre-nous de l'esprit de timidité, Jésus, qui nous empêche, Seigneur, à témoigner Christ, qui nous empêche à témoigner Jésus. Seigneur, en ce moment, nous élevons nos voix. Nous élevons nos mains, Père éternel, nous nous approchons de toi. Prions pour tous les membres de l'Église. Toi qui écoutes tes prières, tous les hommes viendront à toi. Ce matin, nous prions, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, que tu délivres tous les membres de cette Église de l'esprit de timidité,
Que tu délivres tous les membres de cette église, Père, de l'esprit de timidité qui nous empêche à témoigner Christ, qui nous empêche de parler de Christ aux autres. Seigneur, ce matin, nous te prions. Délivre, Père éternel, tout membre de cette église de toute forme d'esprit de timidité qui nous empêche à témoigner Jésus, qui nous empêche à annoncer la parole de Christ. En ce moment, nous élevons nos voix, Père. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons nos voix pour te prier en ce moment. Que tu nous délivres, que tu délivres tout un chacun, que tu délivres tous les membres de cette église de l'esprit de timidité, Seigneur, de l'esprit de la peur qui nous empêche de témoigner Jésus de là où nous sommes, qui nous empêche de témoigner Jésus dans nos lieux de travail, qui nous empêche de témoigner Jésus dans le lieu de service. En ce moment, nous élevons nos voix, Père. Nous te prions, Jésus, en accord, ensemble avec l'église. Nous te prions en ce moment que tu nous délivres, que tu délivres tout membre de cette église, que tu délivres chaque ouvrier de l'esprit de timidité qui empêche que nous puissions témoigner Jésus, qui nous empêche à chaque fois que nous puissions témoigner Christ. En ce moment, nous élevons nos voix, Père éternel. Si en ton nom que nous te prions, Jésus, si en ton nom que nous élevons nos voix, Jésus, que tu délivres tout un chacun de nous, que tu délivres tout ouvrier, que tu délivres toute personne, que tu délivres tout membre de cette église de l'esprit de timidité qui nous empêche à témoigner Jésus. Ce matin, nous te prions, Dieu de gloire. En ce moment, nous te prions, Jésus. Délivre tout un chacun de nous. Délivre tout membre de cette église de l'esprit de timidité. Seigneur, délivre chaque ouvrier. Délivre chaque responsable de l'esprit de timidité, Jésus, qui nous empêche à témoigner Christ, qui fait en sorte que nous ne puissions pas témoigner Christ. Cet esprit de la peur, en ce moment, nous te prions, Jésus. Délivre-nous de cela, Dieu de gloire. Délivre-nous de cela, Jésus. Si en ton nom que nous te prions, Dieu de gloire. Si en ton nom, Jésus, que nous te prions. Ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Ensemble, Seigneur, nous élevons nos voix pour te prier, Jésus, ce matin. Que tu délivres tout un chacun de nous. Chaque ouvrier, que tu délivres chaque responsable, que tu délivres toute personne qui fréquente cette église de l'esprit de timidité qui empêche que nous puissions témoigner Jésus, qui nous empêche à témoigner Christ. Au nom dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier encore, passer un moment d'intercession. Prenons place, s'il vous plaît. Dans Romains chapitre 12. Verset 11. Romains chapitre 12. Verset 11. Il est écrit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Nous voulons, cette fois-ci, si cela ne vous gêne pas, nous allons faire cette prière tous ensemble, cette intercession debout, avec de tout notre cœur. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Que Dieu aide tous les ouvriers, tous les serviteurs de Dieu de cette église, qui ont perdu leur zèle et qui sont devenus paresseux. Que Dieu les aide à se réveiller, à se rétablir dans le travail de Dieu. Il y a comme un esprit de paresse qui peut prendre quelqu'un, comme un esprit de perte de zèle. Il ne sert plus le Seigneur avec zèle, avec feu. Il y en a plein. Et ton intercession d'aujourd'hui va faire la différence. Mon intercession va faire la différence. Nous voulons que le Seigneur vienne au secours de tout celui et de toute celle qui a perdu son zèle ou qui est devenu paresseux dans le service de Dieu. Élevons ensemble nos voix et intercédons en faveur de tous les membres de l'église et de tous les ouvriers. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Et que chacun prie avec zèle, avec ferveur. Ta prière d'aujourd'hui, notre prière d'aujourd'hui, peut faire en sorte que tout ce qui était fatigué, tout ce qui était devenu paresseux, se lève ce matin. Et déjà, il y en a qui prient avec paresse. Il y en a qui ont abandonné le service, qui commencent à faire le travail avec négligence. Élevons nos voix et prions, intercédons pour tous les ouvriers. En ce moment, nous te prions, Jésus.
comme ta parole déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Seigneur, en ce moment, nous te prions ton nom, Jésus. Seigneur, que tu délivres toute personne, que tu délivres chaque ouvrier de l'esprit de paresse. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Jésus, que tu aides, Seigneur, toutes ces personnes, tous ces ouvriers qui sont devenus paresseux dans leur service, qui sont devenus paresseux dans leur manière de servir le Seigneur. Nous te prions, Jésus, que tu puisses nous venir en aide, Père et Dieu de gloire. Seigneur, que tu puisses venir en aide à chaque personne qui est devenue paresseux à son service dans son département. Nous te prions, Jésus, ce matin. Jésus, viens, que tu nous viennes en aide en ce moment. Que tu viennes en aide à toutes ces personnes qui sont devenues paresseux dans la manière de te servir, qui sont devenus paresseux dans la manière de te servir à l'intercession, à l'évangélisation, au protocole, à la jeunesse, aux grands jeunes, chez les papas, chez les mamans, à l'écodime. Seigneur, dans nos différents départements, Seigneur, nous te prions ce matin que tu viennes en aide à ces gens, que tu nous viennes en aide, Jésus. Nous qui sommes devenus paresseux à te servir, en ce moment, nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, Jésus. Les maçons de l'ébé Chabra. Il a ma sobra la baba mama. Seigneur, nous te prions en ce moment que tu viennes en aide à toutes ces personnes, à tous ces ouvriers qui sont devenus paresseux au service de Dieu, qui sont devenus paresseux à te servir. Nous te prions, Jésus. Nous te prions ce matin que tu nous viennes en aide, Jésus. Que tu nous viennes en aide, Père éternel. Père éternel, que tu viennes en aide à tous ces responsables qui sont devenus paresseux dans la manière de te servir. Nous te prions ce matin que tu nous viennes en aide, Jésus. Et ma sobra la manderebecha, la manderebe kerereba sobra là-bas. Jésus, ce matin, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix, Père éternel, comme ta parole déclare dans Romains 12, le verset 11. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ce matin, nous te prions, Jésus, que tu redonnes les ailes à toutes ces personnes qui ont perdu leurs ailes dans le service de Dieu. Seigneur, dans différents départements, dans chaque ouvrier, que tu redonnes les ailes à toutes ces personnes qui ont perdu leurs ailes. Que tu redonnes des ailes, Seigneur, à tous ces responsables qui ont perdu leurs ailes en te servant. Seigneur, nous te prions ce matin que tu redonnes des ailes à tes ouvriers, à toutes ces personnes qui sont devenues paresseuses au service de Dieu. Ce matin, nous te prions, Jésus, que tu nous viennes en aide en ce moment, que tu viennes en aide à toutes ces personnes qui sont devenues paresseux dans la manière de te servir, dans leurs différents départements et même dans nos centres, que tu aides toutes ces personnes qui sont devenues paresseux, Jésus, dans nos cellules, que tu aides toutes ces personnes qui sont devenues paresseux. Nous te prions en ce moment, aide-nous, Père éternel, aide-nous, Jésus. Jésus, ce matin, nous te prions. Si en ton nom que nous te prions, Jésus, aide-nous, Jésus, et délivre-nous de l'esprit de paresse. Délivre-nous, Seigneur, de l'esprit de paresse. Nous qui avons abandonné le service de Dieu, nous qui avons négligé le service de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reprenons place. Nous voulons passer un moment de requêtes ou de demandes personnelles. Et même dans le livre que j'ai publié sur l'art de faire toutes sortes de prières, c'est la première sorte de prière qui concerne à dire à Dieu ses problèmes personnels. Alors, les amis, je voudrais que nous puissions chacun prier pour une chose très importante. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Tu vas prier pour avoir la force de vaincre toute tentation de Satan. Vous savez, beaucoup de gens, quand nous pensons au diable et toutes les attaques que le diable peut lancer contre nous, nous pensons qu'il peut venir nous étrangler, qu'il peut venir nous causer des maladies ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas, la première chose que Satan cherche dans nos vies, et la Bible est claire, quand vous voyez l'histoire dans Genèse chapitre 3, la première chose que le diable a fait, c'est de tenter l'homme pour que l'homme pêche. De tenter l'homme pour qu'il pêche.
Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous voulons chacun prendre un temps personnel de prière et dire à Dieu, donne-moi la force de ne pas tomber dans la tentation du péché. Regarde, si tu pêches, tu es séparé de Dieu. Si tu pêches, la maladie vient. Si tu pêches, la malédiction vient. Si tu pêches, la communion avec Dieu ne sera pas bonne. Si tu pêches, les bénédictions qui étaient réservées à toi seront détournées. Beaucoup de choses mauvaises peuvent arriver. Et tu peux être disqualifié dans les plans de Dieu. C'est une requête personnelle très sérieuse. Et même Jésus, quand il nous a donné la prière modèle, il a dit que nous puissions demander, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chacun de nous va prier pour la force de résister contre toute tentation de l'ennemi, afin de ne pas pécher. Maintenant, prends la position qui te paraît la bonne parce qu'il s'agit d'une prière personnelle. Tu peux rester assis, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, mais tu vas prier pour la force de ne pas pécher. C'est sérieux, cette requête personnelle. Il y a plusieurs choses que tu peux demander pour toi-même, mais ça fait partie de choses très importantes à faire, comme prière personnelle. Si tu pêches, tout peut basculer, comme c'est arrivé maintenant dans le monde. Seigneur, élève ta voix et prie. Alléluia. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Jésus. Père éternel, comme ta parole déclare dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Père éternel, au nom de Jésus, en ce moment, nous donne la force à pouvoir résister contre la tentation, et qui donne la force de ne pas pécher, que nous ne puissions pas tomber face à la tentation. Seigneur, nous reconnaissons que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi en ce moment, Père éternel, nous te prions que tu nous donnes la force à pouvoir résister face à la tentation, à ne pas pouvoir céder face à la tentation, à ne pas tomber, Seigneur, dans le péché. Jésus, aide-nous, seul on ne peut rien. Seigneur, seul on ne peut rien. Voilà pourquoi ce matin, nous venons vers toi, Jésus. Nous te prions en ce moment, Dieu de gloire, que tu nous donnes la force de résister face à la tentation, la force de ne pas céder à la tentation, Jésus. Ce matin, nous te prions, Dieu de gloire. En ce moment, nous te prions, Jésus. Nous te prions, Dieu de gloire, comme ta parole, comme tu nous dis dans ta parole, de veiller et de prier. Ce matin, nous te prions, Jésus. Donne-nous la force à pouvoir résister à la tentation, dans toute forme de tentation, Jésus. Que nous puissions résister à cela. Ce matin, nous te prions, Jésus. Aide-nous à pouvoir résister à toute forme de tentation. Que nous ne puissions pas tomber, Jésus. Que tu nous donnes la force à ne pouvoir résister à cela, pour que nous ne puissions point pécher. Ce matin, nous te prions, Jésus. Ce matin, c'est en ton nom que nous te prions, comme tu dans ta parole, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce matin, nous te prions, Jésus. Donne-nous la force de ne pas tomber à la tentation. Donne-nous la force, Jésus, de ne pas céder à la tentation, dans toute forme de tentation qui peut nous venir, que nous ne puissions pas céder à cela. Ce matin, nous te prions, Jésus. Aide-nous en ce moment. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, ce matin, nous te prions. Nous te prions que tu nous donnes la force de pouvoir résister à la tentation, de toute forme de tentation qui peut venir, de toute forme de tentation qui peut venir. Ce matin, nous te prions, Jésus, que tu nous donnes la force de pouvoir résister à cela, que tu nous donnes la force de pouvoir pas céder à cela. Si en ton nom, comme te prions, Jésus, si en ton nom, comme te prions, Père, comme tu dans ta parole, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce matin, nous te prions, Jésus, aide-nous à ne pas tomber à la tentation. Aide-nous, Jésus, à ne pas tomber à la tentation. Dans les endroits là où nous sommes, dans les lieux où nous travaillons, dans nos universités, Seigneur. Où nous sommes, que nous ne puissions pas tomber à la tentation. Jésus, ce matin, nous te prions. Aide-nous, Jésus, que tu nous accordes au nom la puissant force. de Jésus. Que Dieu exauce nos prières
et que nous soyons des hommes debout devant lui. Alléluia. Que ces paroles soient notre prière ce matin. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Disons-le encore, que le faible dise. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Alléluia. Merci d'avoir entendu nos prières ce matin, Seigneur. Réellement, un faible est devenu fort ce matin. Réellement, tu nous as ôté la paresse. En nous, Seigneur, tu as ôté l'esprit de timidité. Nous te disons merci, Seigneur, par nos acclamations et nos cris de joie. Merci de nous avoir écoutés ce matin. Jésus qui est mort et ressuscité, il est encore capable d'agir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jésus qui avait répondu, exaucé les autres hier, agit encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Et nous allons ensemble louer le Seigneur avec ce cantique. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, Jésus qui t'aime, Jésus qui m'aime, il n'a pas changé. Il veut te sauver pour être avec lui. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux sauter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer mon Seigneur dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient.
Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Oh, il est le Tout-Puissant. Ah, Emma. Oh, Emma, 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 Emma. Emma, Emma, Emma. Il est le Tout-Puissant. Oh, ah. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour que je devienne. Ça c'est merveilleux. Oh, ça c'est fantastique, d'abandonner le monde pour que je devienne. Ça c'est merveilleux. Oh, c'est yo, Masia, 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 c'est yo. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu kitalelo talisangu yanayo. Yesu kitalelo. Oh, Baba wani wa uzima wa milele. Wa milele, wa uzima wa milele. Baba wani wa uzima wa milele. Wa milele, wa uzima wa milele. Baba wani wa uzima wa milele. Wa milele, wa uzima wa milele. Wa milele, wa uzima wa milele. Oh, alokotaka na se atomboli likolo, alokotaka na se atomboli likolo. Eba alokotaka na se atomboli likolo, alokotaka na se atomboli likolo. Oh, Yesu alokotaka na se atomboli likolo, alokotaka na se atomboli likolo. Oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yo, Yahweh sala. Oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yo, Yesu alokotaka na se atomboli likolo, alokotaka na se atomboli likolo. Oh, alokotaka na se atomboli likolo, alokotaka na se atomboli likolo. Oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yo, oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yo, oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yo, sala, Yahweh sala na yo. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une meilleure acclamation à notre Dieu? Waouh! Le seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Alléluia. Réellement, j'ai l'assurance d'être sauvé ce matin par le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer encore. Oh, nous voulons nous approcher de lui pour l'adorer. Lui qui nous a sauvés du péché. Lui qui nous a lavés dans l'iniquité dans laquelle nous nous trouvions. Et nous a rachetés avec un prix fort. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Jésus pour la vie éternelle que nous avons en toi. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer pour l'éternité et ne rien laisser nous séparer d'avec toi, oh notre Dieu. J'ai l'assurance
d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui, à perpétuité. Chantons-le ensemble. J'ai l'assurance d'être sauvé. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui, avec oh, qui me séparera de l'amour de Jésus, l'inunité, les tribulations, oh, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni l'unité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. Alléluia. Rien ne nous séparera, Éternel des armées, de notre Sauveur. Père, merci pour la grâce et l'occasion d'être encore devant toi. Bénis ces moments, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous également qui êtes en train de suivre à travers les médias, soyez bénis. Je voudrais vous dire merci pour vos prières et votre soutien pour notre voyage. Dieu a eu pitié de nous. Nous avons fait un bon voyage. Nous sommes partis à la conférence organisée par le Bishop Dag à Accra et nous avons pris part. J'ai été accompagné de 2 autres personnes de l'église et merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous avez fait. J'ai eu l'occasion de dire merci à Dieu pour toute l'équipe qui a travaillé après nous ici pour coordonner les choses, faire avancer les choses. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu le bénisse
abondamment. Amen. Amen. Et c'est un grand bonheur de revenir ici, travailler encore pour le Seigneur et faire mieux et plus. Quand nous sommes équipés par le Seigneur, c'est pour faire mieux et plus. Et c'est ce que nous sommes décidés à faire devant lui et pour lui. Amen. Alors je vais continuer l'enseignement sur les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Et là, nous avons commencé déjà à énumérer quelques avantages d'aimer Dieu. Mais avant que je ne puisse aller loin dans ces partages, j'aimerais vous lire Ésaïe chapitre 54, verset 5. Je reviendrai, si Dieu le veut, sur ces passages d'Ésaïe chapitre 54, le verset 5. Et pour ceux qui notent, je vous prierai aussi de marquer 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je vais lire les deux passages, l'un de l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 54, le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Et il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis, c'est Paul qui parle, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pendant ces petits déplacements que j'ai faits, parmi les choses sur lesquelles le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est ces deux passages. Et Dieu m'a mis à l'aise. Dieu m'a mis à l'aise dans ce qu'il ne cessait de me dire, c'est sur quoi il ne cessait de m'instruire. Il m'a mis à l'aise. La question que je me posais et que je voudrais vous poser, et si vous pouvez aussi répondre à cette question et poser la question à votre voisin, si vous savez que Dieu se considère comme votre époux. Est-ce que vous saviez ça, que Dieu se considère comme votre époux? Qui croit que... Qui savait ça, que Dieu se considère comme son époux? Comme son époux. Hein? Demande à ton voisin si il savait que Dieu se considère comme son époux. Il dit quoi? Il savait. Demande-lui s'il s'est comporté comme une épouse de Dieu. Qu'est-ce que ton voisin dit? Qu'est-ce que ton voisin dit? Qui, lorsqu'il marche, il est conscient que Dieu est son époux. Qui, lorsqu'il marche, est conscient que Dieu est son époux. Oh, pardon, ça c'est la meilleure église. Répondez-moi, qui se comporte vis-à-vis de Dieu comme une vraie épouse? Je suis surpris de ce que même le plus courageux, on a prié contre l'esprit de timidité ici, même le plus courageux n'ont pas levé les mains. Je suis très surpris.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Parce que si le Seigneur se considère comme notre époux, gare à tous les époux qui ne se comportent pas bien vis-à-vis de leurs épouses. Parce qu'il te sera fait comme il fait aux autres. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que quand tu te comportes mal vis-à-vis de ta femme, tu es aussi en train de dire que Dieu se comporte comme ça. J'ai vu une blague sur les réseaux sociaux concernant un pays. Alors je dis que la personne qui a écrit ça a été vraiment drôle. La personne a écrit concernant un pays. Si tu penses que ce pays-là est bien géré, que Dieu gère ta vie de la même manière. Je dis, hey, même si on n'aime pas la gestion d'un pays, comment tu peux dire à quelqu'un que Dieu gère sa vie comme un pays? Ce que vous voulez qu'on vous fasse? Hein? Oh, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aussi aux autres. Alors, tous les hommes nous qui sommes ici, si nous voulons que Dieu nous traite bien, qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de nos épouses? Que Dieu ait pitié de nous. Il nous traitera de la manière dont nous traitons nos épouses. Et je me suis posé la question, si les épouses chrétiennes savent que leur comportement envers leur mari doit être exactement le comportement envers Dieu. Hein? Apparemment, vous n'aimez pas ce que j'ai fait comme méditation. C'est comment? Comment c'est dur? Comment c'est dur? Dieu est notre époux. Est-ce que nos femmes se comportent vis-à-vis de nous exactement comme elles se comportent vis-à-vis de Dieu, ou bien ils disent, moi en tant qu'épouse de Dieu, je me comporte comme ça. Moi en tant qu'épouse de l'autre, non, pas comme ça. Hein? Oh là. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Mais pourquoi vous ne réagissez pas à mes questions? Hein? Si un mari veut être le modèle parfait vis-à-vis de son épouse, il doit prendre qui pour modèle? Dieu. Et la chose est claire. Même Jésus, il dit, même Paul dit, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Le modèle du vrai mariage, c'est Dieu. Et là, on demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme l'Église l'est à Jésus. Waouh! J'imagine l'Église en train de discuter les ordres de Christ. Waouh! Vous n'êtes pas là. Hein? Apparemment, vous n'aimez pas ma manière. Je suis revenu et puis je commence à prêcher, il n'y a aucune réaction. Je vois Jésus-Christ dire à l'Église, faites ceci, faites cela. Et puis l'Église commence à dire, non, non. L'Église commence à dire, Jésus n'écoute pas mes opinions. Vous voyez, moi aussi je suis Église. Jésus, tu avais dit, maintenant je n'écoute pas. Tout ça. Hein? C'est comme ça que nos épouses se comportent. Hein? Comme l'Église se comporte. Apparemment, vous n'aimez pas mon message. Même si vous n'aimez pas mon message, au moins vous avez écouté. Imaginez si tous les hommes se comportaient comme les époux, Dieu. Comment serait le mariage? Hein? Formidable. Et si toutes les épouses se comportaient exactement comme l'Église doit se comporter vis-à-vis de Jésus. Waouh! Je trouve que apparemment vous êtes débranchés. Si dis à ton voisin, le pasteur va switcher. Il va aller dans autre chose.
Comme ça, au moins, tu seras à l'aise. Non. En fait, si j'ai eu ces deux lumières, le Seigneur était en train de dire, vous voyez pourquoi les premiers commandements et les plus grands, c'est l'amour. Comment pouvez-vous imaginer une relation où il n'y a pas l'amour? Nous avons lu dans Matthieu chapitre 22, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Vu la nature de la relation que Dieu aimerait avoir avec nous, là où il n'y a pas l'amour, c'est le chaos. Dieu n'aimerait pas avoir une relation avec nous simplement de père à fils. Mais il aimerait avoir une relation avec nous d'époux à épouse. J'ai demandé à Dieu pourquoi j'illustrais trop mon message au travers de ce qui se passe dans les mariages. Dieu m'a dit, parce que exactement la relation du mariage, c'est l'image de la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit au verset 40 de Matthieu chapitre 22, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi est contenu là. Je vous avais dit, c'est le premier avantage. Lorsque nous aimons Dieu, nous accomplissons toute la Bible. Ou carrément, tout va couler de soi. Tout ce qui est demandé dans les Écritures, nous allons le faire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, levez-vous matin et priez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, méditez la parole jour et nuit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, ne péchez pas. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, allez à l'église. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, servez Dieu. Si vous aimez le Seigneur, vous allez faire toutes ces choses. Vous ne pouvez pas, et vous le savez, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que l'amour est capable de pousser quelqu'un à faire lorsqu'ils sont en relation. Ce matin encore, j'étais en train de méditer. Pendant que j'ai médité, j'ai préparé cette parole, je voyais tout ce que je jouis. Des sacrifices ou des choses que ma femme fait. Je la connais bien. Elle ne fait ça que pour moi. Il y a plein de choses que je veux vous dire. Non, je veux vous dire seulement qu'elle fait pour moi, mais je ne veux pas vous citer qu'elle fait pour moi, qu'elle ne fait pas pour tous les autres. Mais simplement parce qu'elle m'aime. Là où il y a des choses que vous allez automatiquement être en train de faire. Vous allez accomplir tout là où il y a l'amour. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Quand tu aimes Dieu, tu vas faire tout ce que la Bible demande. Tout ce que la loi et les prophètes ont demandé. Tu vas le faire. Tu vas le faire. J'ai vu un des enfants cette semaine, sa femme malade. Sa femme est malade. Et lui-même aussi, il est malade. Mais puisque sa femme ne peut pas bouger, lui il est malade, il bouge et il va. Il cherche à servir sa femme. Vous n'avez peut-être jamais vécu dans des foyers comme ça, ou vous n'avez jamais vu ça, que ce soit vous-même ou vos parents. Malgré tout, vous voyez que la personne fait
des sacrifices, fait tout pour faire. Rendre service à son partenaire. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, qui s'efforce, une femme malade qui s'efforce de préparer la nourriture pour son mari. Un homme malade, comme je l'ai dit, mais s'efforce d'aller. Généralement, ce sont les femmes. Je vous ai déjà dit que ce sont les femmes qui sont des championnes dans l'amour. Pourquoi? Quand il y a l'amour, tu accomplis tout. Là où il n'y a pas l'amour, il y a des excuses pour les excuses. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, parce qu'il y avait ça et pour ça. Tu n'accomplis pas la loi et les prophètes. Quelqu'un qui a l'amour pour Dieu, il accomplit les services de Dieu, il ne dira jamais qu'il ne peut pas servir Dieu. Il va servir Dieu. Et il n'y aura pas un temps où il ne sert pas Dieu. Il n'y aura pas un temps où il joue avec sa vie. Il n'y aura pas ces choses. Vous n'avez pas besoin de pousser quelqu'un qui aime Dieu à le servir. Et il ne va pas donner des excuses de maladie. Oh non, oh non, oh non, non. Mais je vous ai dit, Dieu le dit, c'est que je contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Certes, tu le faisais, mais peut arriver aussi un moment où tu commences à plus présenter les handicaps ou les difficultés pour ne pas servir Dieu. Je regarde et je vois beaucoup de gens. Même seulement dans votre manière de vivre, je peux comprendre si vous aimez ou vous n'aimez pas Dieu. Dans l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et n'attendez pas que toutes les promesses qui sont liées à l'accomplissement de la loi et des prophètes se manifestent dans votre vie tant que vous n'aimez pas Dieu. Non, impossible. Ce que la loi dit et ce que les prophètes disent sont liés à l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui t'amène à observer les commandements de Dieu. Et quand tu observes les commandements de Dieu, alors Dieu accomplit toutes les prophéties et toutes les paroles qui sont liées à la Bible. Deuxièmement, nous avons vu que aimer Dieu nous amène le privilège de jouir de l'amour particulier de Dieu. J'ai souvent entendu, lorsque je conseille les gens qui veulent se marier, des personnes disent, je l'aime. Mais pourquoi tu l'aimes? Parce que lui aussi m'aime. Il est difficile d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Il est très difficile. C'est pour cela qu'il y a un commandement selon lequel aimez vos ennemis. Parce que naturellement, on n'aime pas quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il y a une obligation à le faire. C'est naturel. Mais dès que vous voyez quelqu'un qui vous aime, vous commencez à vous sentir redevable de lui redonner aussi l'amour. Et c'est la même chose. Dieu nous aime spécialement quand nous l'aimons spécialement. Ma question est simple. Je vais vous montrer quelque chose. Dis à ton ami qui est à côté de toi que tu l'aimes. Je sais que tu ne vas pas mentir. Dis-lui que tu l'aimes. Hein? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mensonge? Ton amour pour ton voisin ou ta voisine, est-ce que c'est un mensonge? Dis encore à un autre voisin que tu l'aimes. Dis-lui encore que tu l'aimes. Voilà. Votre amour que vous avez dit pour votre voisin, c'est l'amour de car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Toi aussi tu suis Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son.
Mais maintenant là, vous-même soyez sincère et sérieux. Regardez la personne. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Beaucoup doivent dire en ce moment, si j'augmente la teneur de ma question, vous devez dire non. Pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que vous aimez vraiment la personne. Déjà, vous ne connaissez pas son nom. Vous ne connaissez pas son nom. Hein? C'est pas vrai? C'est la même chose. Dieu aime tout le monde. Mais il n'aime pas tout le monde de la même manière. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des gens que Dieu aime. Ne m'accusez de rien. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est Jésus qui dit. Le Jésus qui a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il ajoute maintenant un autre type d'amour. Si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père. Demande maintenant à ton voisin, quand Dieu t'aime, il a aimé le monde entier ou bien il t'aime en particulier? Demande ça à ton voisin. Demande à ton voisin. Et c'est simple pour que tu comprennes ça. Regarde, la personne qui est juste à côté de toi, dis-lui. Dis-lui. Dieu t'aime comme moi je t'aime. Ou bien Dieu t'aime comme j'aime les gens que j'aime. Qui va être honnête? Qui va être honnête aujourd'hui? Qui aime tout le monde de la même manière? Hein? Tu voulais regarder, j'allais te poser la question, pourquoi tu es allé choisir quelqu'un? Qui aime tout le monde comme il aime tout le monde de la même manière? C'est la même chose avec Dieu. Et quand vous voulez parler de choses comme ça là, vous allez dire que c'est sérieux. Ne devenez pas jaloux. Ce matin, j'étais en train de méditer la Bible. Je me suis rendu compte que même parmi les 12 disciples, il y avait un disciple que Jésus aimait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé de ces disciples-là? Il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Toi, tu peux poser ta tête sur la poitrine de Jésus. Et j'ai aimé de ce que ça n'a pas créé de jaloux. Les jours où il fallait détecter qui va trahir Jésus, les autres ont dit, pose la question. C'est toi qui l'aimes plus. Pose la question. Et il a posé la question et il a répondu. Hein. Je vais revenir sur ça. Vous croyez que Dieu vous écoutera de la même manière? Dieu ne nous écoutera pas de la même manière. Il a posé la question. Il y a 2 disciples de qui il y avait une relation particulière entre Jésus et eux au sujet de l'amour. Au sujet des gens, on dit que Jésus l'aimait. Au sujet de Pierre, on dit que Pierre aimait Jésus. Qu'est-ce que tu préfères? Dieu aime. C'est sérieux, les amis. Nous ne touchons pas le cœur de Dieu tous de la même manière. Tout cela dépend de ton amour pour Dieu. Troisièmement, nous avons vu que l'avantage d'aimer Dieu, c'est de jouir de l'amour permanent de Dieu. L'amour là qui bouge dans le cœur de Dieu pour nous n'est pas permanent. Ça peut augmenter, tout comme ça peut diminuer.
Exode 34, 7 nous dit que c'est lui qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Donc vous voyez, il conserve, il fait un effort pour conserver son amour. Et Jésus dit, dans Jean chapitre 15, 10, que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Une chose est d'être aimé de Dieu, une autre chose est de demeurer dans son amour. Plusieurs fois, je conseille les couples en difficulté. Si vous êtes pasteur, parmi les problèmes majeurs que vous aurez à traiter, c'est les problèmes de couple. Plusieurs fois, j'ai entendu, beaucoup de fois, ce sont les femmes, pas souvent les hommes. Parce que qui dit que d'abord avant, il y en avait? Beaucoup de fois, j'ai entendu les femmes dire, je ne l'aime plus. Très rarement, tu vas entendre un homme dire, je ne l'aime plus. Parce que est-ce qu'avant, tu l'aimais? Je vous ai dit, c'est pour ça qu'il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Parce que les hommes sont des champions en échec du côté de l'amour. Et on dit des femmes, femmes, soyez soumises. Parce que les femmes sont des championnes dans l'insoumission. Et ce qui est dangereux et ce qui est contradictoire, dès que tu parles de l'insoumission des femmes, il dit, voilà, il va encore nous parler. Mais dès que tu parles de l'amour de Marie, elle sourit. Elle sourit. Parle, pasteur. Et effectivement, pour montrer que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé dans les femmes. Elles sont devenues insoumises naturellement. Vous voulez que j'irrite les femmes? Si je me mets seulement à parler de la soumission ici, vous allez voir, il y a certains qui disent, mais pourquoi il insiste? Mais pourquoi on ne doit pas insister? On doit parler de votre beauté et vous faire les compliments. Vous voulez que ça soit fait constamment et régulièrement. Une femme, si tu ne fais pas les compliments aujourd'hui, tu ne fais pas demain. C'est un problème sérieux. Mais pour les compliments, c'est bon. Mais s'il faut parler de la soumission, il ne faut pas en parler chaque jour. C'est comme si moi, je ne suis pas soumise. Hein? C'est pas la vérité, ça? Parmi vous, toutes les femmes, qui de toutes va lever la main, va dire, je suis soumise de nature. Qu'on demande à son mari. Il y en a qui sont même déjà insoumises avant le mariage. Et parmi les choses qui font que beaucoup de femmes ne se marient pas, c'est ça. Déjà, l'homme s'approche et dit, celle-ci sera un problème. Et jeune homme, si déjà tu sens les odeurs, tant mieux n'est pas entrer dans le feu. Hein? C'est comme ça que j'ai toujours dit aussi aux jeunes filles. N'accepte pas en mariage un homme qui ne te démontre aucun sacrifice. Ouais. La seule chose qu'un homme puisse te montrer, qui peut te rassurer que tu seras bien. Parce que l'amour de l'homme est sacrificiel. Donc tu dois sentir des sacrifices. Que déjà, quand il t'aborde, il est prêt à beaucoup de sacrifices. Parce que quand j'ai parlé aux sœurs, les frères ont dit Amen, parle. C'est pour ça que j'ai aussi ouvert une parenthèse pour les sœurs. C'est quand même les filles de Dieu. Hein? Ouais. Les sacrifices. Et les jours où tu vois que ton mari ne se sacrifie plus pour toi, sache que son amour a fait quoi? A diminué.
Le jour où tu lui demandes seulement un petit service, c'est toi qui dois me donner des ordres ici. Jésus a dit, vous m'appelez maître et vous dites bien, mais je vous ai lavé les pieds. Et j'ai fait ces choses pour que vous sachiez comment vous comporter. Si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi faites ça. Il y a des hommes qui ne laveront jamais les pieds de leurs femmes. Surtout s'ils sont d'une certaine tribu. Moi, je n'ai pas cité des tribus. Mais si vous commencez à regarder les tribus où l'homme ne lavera jamais les pieds de sa femme, vous allez trouver 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Est-ce que ce message aide quelqu'un? Il y a des hommes pour qui la femme est comme la nourriture servie dans un plateau. Mange, c'est fini, c'est tout. Et puis, à bout, bien, non. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une femme qui s'est plaignée de l'amour de son mari. Il dit, mais tu ne me dis même pas que tu m'aimes. Il dit, le jour du mariage, je t'avais dit, je t'aime. Depuis là, est-ce que j'ai changé? J'ai changé ma parole. Donc, garde seulement ce que je t'avais dit le jour-là du mariage. Wow. Mais l'amour n'est pas permanent, je veux vous dire. Et vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit, beaucoup de femmes, je les ai déjà entendues, beaucoup. Rarement les hommes disent, mon amour pour cette femme a diminué. Mais beaucoup de femmes disent ça. Ça a diminué. Je ne l'aime plus. Et généralement, elles disent ça avec larmes. Je ne l'aime plus. Si elles ne disent pas ça avec larmes, c'est avec colère. Je ne l'aime plus. Et si tu insistes, vraiment tu l'aimes. En tout cas, pasteur, ça a changé. C'est la même chose. Dieu ne garde pas l'amour, l'intensité de son amour pour toi de la même manière. Si tu l'aimes, c'est au top. Tu diminues, ça diminue. C'est choquant, mais c'est la vérité. Jude 21 nous dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous. Faites un effort pour rester dans l'amour de Dieu. C'est comme ça que je dis aussi aux hommes, comme moi-même, faisons un effort pour rester dans l'amour de nos femmes. Femmes, faites aussi la même chose. Faites un effort pour rester dans l'amour de vos maris. Toi qui n'es pas marié, tu auras un homme et une femme qui va t'aimer. Les gens qui ne sont pas mariés n'ont pas répondu Amen. À cause de ton Amen, tu n'entreras pas dans un mariage sans amour. Quatrièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu nous fait jouir de la communion spéciale avec Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Jean chapitre 14, 15 à 16. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce matin, j'étais bouleversé d'apprendre que l'intimité, la communion avec la Sainte Trinité dépend de l'amour. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, je prierai le Père qu'il envoie le Saint-Esprit. Ouais. Et il ajoute au verset 23, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi nous viendrons. Donc tu vois, c'est ton amour qui attire
sentir la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en communion avec toi. Il y a des gens, quand tu lui dis le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, il ne comprend pas. Il dit, oh, c'est comment ça? Ce matin, j'étais avec Jésus et Jésus était, oh, laisse les histoires, vous les spirites. Non. Commence à aimer Dieu, spécialement tu verras. Tu vas commencer à jouir des moments drôles, extraordinaires avec Dieu. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais ressenti l'amour ou la communion spécifique du Père? Je ne parle pas de Jésus. Et il y en a qui n'ont jamais ressenti une communion spécifique de Jésus. Encore moins du Saint-Esprit. Qui a déjà eu des expériences du genre, oh, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, oh, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Père, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, ça dépend de l'amour. Ça dépend de l'amour. Et déjà, beaucoup de gens n'ont pas une intimité ou une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne parlent même pas avec le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Quand vous priez plus qui? Jésus ou le Père? Vous priez qui? Jésus ou le Père? Plus. Qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Vous priez qui? Je sais que vous dites au nom de Jésus, mais vous priez qui? Vous voyez? Et je vous avais dit que lorsque on aime quelqu'un, on cherche à le connaître. Si vous aimez le Père, vous chercherez à connaître qui est le Père. Si vous aimez Jésus, vous chercherez à connaître qui est Jésus. Si vous aimez le Saint-Esprit, vous chercherez à connaître qui est le Saint-Esprit. Regardez maintenant la blague. Qui aime Jésus? Qui aime le Saint-Esprit? Je savais. Vous allez garder les mains. Qui aime le Père? Je sais que vous allez garder les mains. Quelle relation vous entretenez avec les trois personnes de la Trinité? Vous voyez, les gens qui ont eu un amour particulier pour Dieu peuvent parler comme dans Actes chapitre 15. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il parle de ça. Cinquièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu nous donne des révélations spéciales de Dieu. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Plus vous aimez Dieu, plus vous aurez des révélations sur lui. Plus vous aurez des révélations. Alors, aujourd'hui, je m'avais vous donner d'autres avantages. C'est sixième avantage, c'est la conservation de l'alliance avec Dieu de génération en génération. Conservation de l'alliance avec Dieu de génération en génération. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, il est écrit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Il garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Envers qui? Envers qui? Ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Néhémie chapitre 1, verset 5. Néhémie chapitre 1, verset 5. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Quand tu aimes Dieu, il ne brisera pas son alliance avec toi. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que quand tu aimes Dieu, il ne gardera pas seulement l'alliance avec toi, mais il gardera l'alliance avec ceux qui descendent de toi jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Alléluia. Qui aimerait que Dieu soit son Dieu? Et qui aimerait que Dieu soit le Dieu de ses enfants? Et qui aimerait que Dieu soit le Dieu de ses petits-enfants? En fait, ceci veut dire que tu serviras Dieu et que tu ne mourras pas sans avoir des enfants. Parce que Dieu doit continuer avec la génération qui vient après. Mais ceci aussi veut dire que tes enfants vont... Non, tes enfants seront d'abord avec Dieu. Et tes enfants vont avoir les enfants. Ça veut simplement dire que tu brises pour toi-même la chaîne de stérilité. Tu brises pour toi-même la chaîne de stérilité pour tes enfants, les enfants de tes enfants, tout ça. Jusqu'à 1000 générations. Il y a des gens qui sont ici. À cause de leur amour pour Dieu, tous leurs enfants serviront Dieu. Je tourne ça pour que vous puissiez comprendre ça mieux. Qu'aucun de leurs petits-enfants ne sera mis en prison pour vol, meurtre, viol ou quoi que ce soit. Aucun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que papa aimait Dieu. Ou parce que grand-père aimait Dieu. Dieu va se débrouiller. Comment, je ne sais pas. Mais pour 1000 générations, il sera en train de se débrouiller. Il sera en train de se débrouiller pour montrer à tes enfants, aux enfants de tes enfants, qu'il a été ton Dieu. Si vous avez quelqu'un qui a servi Dieu avant vous, dans votre famille, votre père, votre mère, vos grands-pères, sachez que les choses qui vous arrivent ne sont pas seulement les réponses à vos prières. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, sont des choses de l'alliance de Dieu avec ce qu'il aime. Et il y a des gens parmi nous ici, leur famille n'avait pas l'alliance avec Dieu. Leur famille avait les alliances avec les esprits. Mais par toi, tu peux déclencher maintenant une autre alliance. Amen. Qu'est-ce que veut dire l'alliance? Des choses que Dieu s'est engagé à faire. Les choses que Dieu s'est engagé à faire, il les fera. Hein? Pourquoi? Parce que tu as aimé Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Septièmement, c'est la jouissance de la faveur exceptionnelle de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas jouir de la faveur exceptionnelle de Dieu. Toujours le passage que nous avons lu de Deutéronome 7, 9 nous dit, c'est Dieu qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Néhémie 1 aussi 5 dit cela. Ajoutez maintenant Exode 25 jusqu'à 6. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point, il parle des idoles. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen.
Qui veut que je lui dise une vérité? Qui veut que je lui dise une vérité que tu vas garder toute ta vie? Tout mariage où il n'y a pas miséricorde finit par divorce. Hein? J'ai dit quoi? Tout mariage où il n'y a pas de miséricorde finit par quoi? Par le divorce. Tout mariage où il n'y a pas de miséricorde finit par quoi? Le divorce. Pourquoi? Il n'y a aucun mariage où on ne se fait pas du mal. On se fait toujours du mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne divorce pas? La miséricorde. Et pourquoi il y a miséricorde? Hein? Il y a l'amour. Il y a des choses que tu supportes, que ta femme fait, ou que ton mari fait, que tu ne supporteras jamais de quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des femmes qui lavent les sous-vêtements de leur mari, mais pourtant le mari a laissé un peu de dépôt. Des caca. Il ne s'était pas bien essuyé. Les hommes, j'ai dit la vérité, asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et elle ne raconte pas ça aux gens. Hein? Hein? Est-ce qu'elle a déjà raconté? Les odeurs qu'elle supporte de son mari dans certaines circonstances que je n'aimerais pas détailler. C'est terrible. Si le mariage tient, c'est simplement par miséricorde. Il y a des comportements qu'on se pardonne dans les mariages qu'on ne peut pas pardonner en dehors. Il y a des choses qu'on supporte dans les mariages que tu ne peux pas supporter en dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Et l'amour appelle la miséricorde. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, il y a des choses qu'il va commencer à supporter de toi. Je suis désolé de vous le dire. Quand tu aimes Dieu, il y a des choses, il va commencer à te faire miséricorde. C'est Dieu lui-même qui le dit, qui fait miséricorde. Donc, c'est un peu comme si je ne vais pas être trop brutal. C'est comme s'il comprenait, il pardonnait différemment ceux qu'il aime. Ouais. Il sait que... il m'aime. Et ce qui est extraordinaire, avec l'amour de Dieu, tu aimes Dieu, non seulement il te fait miséricorde, il dit je ferai miséricorde à tes générations. Donc moi tel que je suis là, je crois que Dieu continue à me faire miséricorde à cause de ce que mes parents ont fait. Ouais. Compliqué, hein? C'est pas vrai? Il y a des choses, quand nous regardons nos épouses, on se dit, mais tu l'aimes, miséricorde. C'est la même chose avec Dieu. Il n'allait pas supporter tes faiblesses. Avec tes faiblesses. Ce matin, j'étais en train de prier, j'étais dans la douche, j'ai prié, j'ai crié à Dieu, pardon, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie. Vous savez pourquoi? Le film de ma vie depuis que je connais Jésus est venu. Et j'ai commencé à voir certaines erreurs que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, comment tu continues encore avec moi jusqu'à aujourd'hui? Comment tu continues encore avec moi? Et j'étais là en train de lui dire, Seigneur, pardon, pardon. Et il va te pardonner pourquoi?
Il va te pardonner. Pourquoi? Tu ne l'aimes même pas. Tu te fous de lui. Aucune manifestation de l'amour pour Dieu. Pourquoi Dieu va te pardonner? Et pourquoi Dieu aura une pitié spéciale vis-à-vis de tes enfants et des enfants de tes enfants, alors que toi, tu n'as manifesté rien pour Dieu? Il y a des gens, quand tu les regardes seulement comme ça, tu te souviens, ah, son père, c'était mon ami. Je ne peux pas être indifférent. La même chose avec Dieu. Il dit, son père m'a servi. Est-ce que Dieu peut être indifférent vis-à-vis de l'enfant de quelqu'un? Dieu va se souvenir. Il dit, oh, cet homme, il a ramassé des histoires pour moi. Cette femme ici, je ne parle pas de ceux qui servent Dieu par devoir. Cette femme ici était en train de nettoyer les toilettes de l'église parce qu'elle m'aime. Et pourquoi je vais oublier ses enfants? Jamais. 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 Tu vois pourquoi aimer Dieu est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. Regardez comment les psalmistes prient dans le psaume 119, le verset 132. Psaume 119, verset 132. Tourne vers moi ta face, aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Le Seigneur a l'habitude d'avoir pitié de ceux qui l'aiment. Et regardez un verset, peut-être que vous avez lu ça, mais ouvrez bien les yeux sur ça. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Éphésiens 6, 24. Si quelqu'un est là, qu'il lit ça. Lis ça à haute voix. Lis Éphésiens chapitre 6, verset 24. Je vais finir par là pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On y va? On y va! Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que quoi? Que la grâce soit avec qui? Tous ceux qui aiment Jésus comment? D'un amour inaltérable. Un amour qui ne change pas. Un amour constant. Qu'est-ce qui va reposer sur eux? Tu vois pourquoi des fois nous pouvons être privés de la grâce? Parce que notre amour pour Jésus change. Notre amour pour Jésus change. Et nous sommes privés de la grâce. Mais quand tu aimes Dieu, la grâce sera sur toi. Et si nous comprenons la parole de l'Ancien Testament, non seulement à nous, mais la grâce sera sur nos enfants, les enfants de nos enfants. Et la grâce, c'est la faveur imméritée. De choses que tu ne mérites pas. Mais parce que seulement tu aimes, Dieu commence à les faire. Que Dieu t'accorde des faveurs exceptionnelles pendant que tu montres que tu l'aimes. Merci Seigneur. Que chacun regarde la qualité de son amour envers Dieu et prie. Chacun regarde la qualité de son amour envers Dieu et prie. Élève ta voix et prie. Chacun regarde la qualité de son amour envers Dieu et prie. Merci Seigneur. Aide-moi à t'aimer
et à t'aimer fort. Toujours plus fort. Toujours et plus fort. Alléluia. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous puissions t'aimer toujours et toujours plus fort. Seigneur, ce matin, nous te prions, accorde-nous la grâce que nous puissions nous maintenir dans ton amour, que nous puissions toujours t'aimer à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Que l'amour que nous avons envers toi puisse s'augmenter, Jésus. Ce matin, nous te prions, Dieu de gloire, accorde-nous cette grâce, que nous puissions t'aimer d'un amour inaltérable. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Jésus, accorde-nous la grâce, que nous puissions toujours t'aimer, que l'amour que nous avons vers toi puisse s'augmenter et ne jamais diminuer. Seigneur, que nous puissions jamais abandonner l'amour que nous avons vers toi, que nous puissions jamais abandonner notre premier amour qui est toi, Jésus. Ce matin, nous te prions, Dieu de gloire, accorde-nous cette grâce, Seigneur, que nous puissions toujours t'aimer, que nous puissions toujours, Seigneur, avoir un amour inaltérable, Jésus, envers toi, Seigneur. Que notre amour envers toi ne puisse jamais changer, malgré les circonstances de la vie, malgré nos détresses, malgré nos difficultés. Que l'amour que nous avons envers toi ne puisse jamais Oh Seigneur, changer. écoute cette prière Nous te prions, Jésus. au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Vous avez été invités, vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît. Faites-nous signe là où vous êtes pour que l'Église de Jésus-Christ puisse vous recevoir. Faites-nous signe si vous avez été invité pour la première fois ou vous êtes arrivé vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Merci. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Oh, levez-vous s'il vous plaît. Merci Seigneur. Levez-vous. Levez-vous. Est-ce qu'on peut... Oh, il y a aussi deux bien-aimés qui sont là-bas derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de chacun? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et reprenez vos places, s'il vous plaît. À la fin, nous vous prions, s'il vous plaît, de venir vous asseoir ici. Nous allons parler avec vous quelques minutes, juste quelques minutes, après quoi nous allons vous libérer. S'il vous plaît, levons-nous avec nos offrandes, nos dîmes, actions de grâce et dons que nous avons amenés pour la mission. Les gens qui apportent leur enveloppe de dons, c'est pour le salut des âmes. Alors, si vous voyez l'enveloppe de dons et que vous avez ça, levons-nous, s'il vous plaît, avec... Merci pour ces offrandes que tu nous donnes, de te donner. Tout ce que nous amenons vient de toi. Éternel, ces enveloppes, ces dîmes, actions de grâce ou quoi que ce soit, Jésus, c'est toi qui nous l'as donné et nous te les retournons. Reçois la gloire et bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais donner quelques communiqués avant que je laisse la place au pasteur Oscar. Je voudrais lancer, c'est au sujet des programmes de prière que nous avons chaque mardi et jeudi en ligne. Mardi et jeudi, nous avons un programme en ligne. C'est de 5h à 6h. Faites un effort pour participer à ça. On fait les lives sur la page Pasteur Eric Mavinga Masiala ou bien la page Centre évangélique Parole de vérité. Nous faisons les lives sur ces deux pages-là.
s'il vous plaît, encore une fois, je veux insister pour ce mardi. Et il y en a qui sont déjà habitués et qui sont là et qui sont bénis. Il y en a d'autres, ils ne sont pas habitués, ils entrent de temps en temps. Mais de faire tout, de partout où vous serez, d'être connectés. Nous allons prier encore. Nous allons prier encore contre tout ce qui abrège la vie. Tout ce qui peut faire en sorte que nous puissions mourir avant les temps. Et je vous dis, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Chaque fois que je lance les appels, c'est sous l'impulsion du Seigneur. Je veux que nous puissions prier et que rien ne puisse venir. Je donnerai des sujets de prière spécifiques ce mardi et ce jeudi. Spécialement. Donc, faites un effort, connectez-vous. Même si on ne vous dit pas que vous n'êtes pas obligé de devenir abonné de Facebook. Vous pouvez prendre le compte de quelqu'un, vous lui demandez, vous lui dites, et puis vous entrez. Et vous pouvez aussi venir ici. Mais c'est chaque jour ici. Nous sommes là ici chaque jour de 5h30 à 6h30. Mais les mardis spécialement et les mercredis, nous faisons le live. Mais nous-mêmes ici, déjà dans la semaine, nous sommes ici chaque jour de 6h à 7h. Donc si vous pouvez être là aussi, ça sera bon. Je vous dis, quand c'est vendredi ici, quelque chose est arrivé à l'un de nôtres, et lui-même et moi-même, le Seigneur m'a fait comprendre, il lui a fait comprendre que Dieu merci, il avait participé à ces cultes-là en ligne. Je l'avais vu exceptionnellement, C'est notre frère Joël. Notre frère Joël a connu un accident ce vendredi pendant qu'il venait au culte. Et pendant qu'il venait au culte, il a connu un accident. Un véhicule est venu le cogner alors qu'il était sur une moto et il s'est mis à rouler par terre. Et pendant qu'il roulait, là, un autre véhicule devait venir le ramasser. Mais par la grâce de Dieu, il a été épargné. Il a eu deux petites fractures seulement au niveau de son bras. Et lui-même m'appelle, il me dit, pasteur, j'ai béni Dieu pour la prière qu'on avait faite. Alors, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a entendu? Alors, un autre communiqué que je voudrais lancer, c'est pour ce vendredi. Nous avons mercredi l'étude biblique et nous serons là, nous tous, à 17h30. Et je demande à chacun de ne pas manquer. Mais je sais que vous avez toujours des excuses. Là, je parle avec le cœur du pasteur. Faites un effort. Que j'avais promis de faire un effort pour faire sortir les livres sur l'art de faire toutes sortes de prières. Aujourd'hui, à cause du temps, je ne vais pas beaucoup en parler. Mais nous n'avons qu'un petit nombre de livres, un petit nombre de lots de livres sur l'art de faire toutes sortes de prières. Les vendredis, je crois que... Qui était là vendredi? Est-ce que vous étiez édifiés? Hein? Là, j'avais parlé du chapitre 21. J'avais parlé du chapitre 21. Si tu n'apprends pas à faire certaines prières à certains moments spécifiques, il y a bien de choses que tu risques de ne pas avoir avec Dieu. Il faut apprendre à faire
différentes sortes de prières à différents moments. J'ai dit que ce livre, je l'ai mis à 15 000 francs pour donner accès à tout le monde. 15 000 francs. Pour donner accès à tout le monde. Mais tout celui qui achète ça